fait révolte, puis ont mis Paul et Silas dans la prison. Souvenez-vous que pour ceux qui sont en train de prendre l'étude sur l'onction, et on va mettre ça sur Internet bientôt, vous avez remarqué que l'onction, quand tu reçois l'onction, oui, t'apporte la victoire, t'apporte la vie, mais t'apporte aussi la persécution. Amen. Et c'est tout à fait biblique, c'est tout à fait normal que la position vienne. Parce que Dieu va se glorifier en toi. Et il faut qu'il te présente les ennemis s'avancent et que Dieu les détruit. Amen. Donc ici, ils se trouvent dans la prison maintenant. Ils sont dans la prison. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils se trouvent dans la prison. Peut-être dans la situation où tu te trouves maintenant, c'est à cause de l'onction que tu te trouves là. Amen. Combien de fois, même moi-même, je suis rendu jusqu'à la mort à cause de ce que Dieu voulait faire. Amen. Et je donne gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous délivre de tous les maux. Amen. Maintenant, ici, nous autres sont rentrés dans la prison. Et dans la prison, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se plaignent? Ou est-ce qu'ils sont en train de dire, pauvre moi, garde comment je suis pauvre, oh garde comment je suis renfermé ici, et garde comment je suis malade, garde qu'est-ce qui m'est arrivé, est-ce que Dieu m'a oublié? Parce que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand les choses mauvaises arrivent, ils pensent que Dieu les a abandonnés, ou que c'est Satan qui me fait ça. Quand Satan ne va même pas là, et ils ne savent pas quoi faire. Mais ici, c'est un bon exemple. Quoi faire, toi qui es loin de l'Éternel, toi qui as reçu Jésus comme ton sauveur, toi qui as reçu la résurrection en toi, toi qui as reçu l'onction, toi qui as reçu Christ, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu te trouves dans les moments d'opposition, quand tu te trouves dans les prisons? Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? Ils sont dans la prison. Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Ils sont là? Vers le milieu de la nuit. Pourquoi le milieu de la nuit? Parce que ça, c'est quand les ténèbres sont épais. Quand tout ça a l'air fini. C'est noir. Hein? Ta situation, peut-être maintenant, est vraiment noire. Le médecin t'a dit, je ne peux rien faire pour toi. Ils t'ont déjà fait ton service funèbre déjà réglé. C'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir. Ta banque a dit, on va venir te saisir. Je ne sais pas, ils t'ont mis en prison pour 50 ans, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est noir. Ton problème est tellement grand, tu ne sais plus jeter ta tête. C'est noir. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu la résurrection et la vie. Tu as reçu l'onction. Tu es un fils de Dieu. Un enfant de Dieu. Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Prier et chanter des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous remarquez très bien? Ils ne priaient pas. Seigneur, s'il vous plaît, aie pitié de nous, Seigneur. Non, ils priaient à haute voix. Ouvre grand ta bouche, car ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Frères et sœurs, il faut que ta bouche proclame la vérité. Alléluia. Il faut que de ta bouche coule la vérité, l'autorité que Dieu
donné. Et au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, on prend la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Puis il chantait et louait Dieu. La Bible dit que tous les prisonniers l'entendirent. Maintenant, je ne sais pas si vous avez jamais visité des prisons anciennes qui sont en Rome, ces pays comme ça. Ce n'est pas des prisons comme ici à Archambault, là, qui a tout bien beau, là, puis comme ils sont en vacances en Floride. Pour que tout le monde l'entende, ça veut dire que ces deux hommes criaient à haute voix que, Alléluia, que le ciel a bougé. Regardez ce qui est arrivé. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre. Souvenez-vous que je vous ai dit tantôt de vous souvenir de ça? Quand Jésus était dans le tombeau, qu'est-ce qui est arrivé? Un grand tremblement de terre. Frères et sœurs, l'onction qui est sur toi va faire ébranler toutes choses. Quand tu relâches par la foi la vérité. Alléluia. Ces deux hommes ne sont pas restés tranquilles en train de dire Seigneur, envoie un ange pour nous sauver. Please, Lord, fais quelque chose, Seigneur, on ne sait plus jeter notre tête. Please, Lord, on périt, Seigneur. Non! Voyons donc! Vivre c'est Christ, mourir est un gain, on va de victoire en victoire, mais de gloire en gloire, Karabasandarakaya. Alors ils se sont mis à chanter avec Dieu, nous verrons des exploits, car c'est lui, ce qui. Alléluia! Pas de. Pour moi, Seigneur. Il y a des chansons, je ne peux plus les supporter. Hein. Et vous savez ça? Il y a des chansons qui sont l'air bons, mais me font pleurer. Un jour, je vais monter en haut. Ah! Le ciel est descendu sur la terre. Nous sommes vivants. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Si je vais m'ouvrir pour vous dire tous les oignons que je traverse, et vous dire, mais cet homme, comment est-ce qu'il se tient debout? Parce que vous êtes debout. Mais c'est pour ça que je ne vous dis pas mes oignons. Parce que je vous annonce Jésus, et Jésus ressuscité. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'espérance de la gloire, alléluia. Si je vis, c'est parce qu'il vit. Amen. Et je l'annonce. Et je l'annonce. Et je l'annonce. Et il y a eu un tremblement de terre. Il y a toute la prison. La prison où tu es maintenant, frères et sœurs, va être ébranlée. Prison de maladie. Prison de pauvreté. Prison de guerre. Il y a des pays qui sont en guerre. Les prisons de guerre. Allô? Les prisons de la chair sont ébranlées. Ébranlées. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements, tout ce qui te garde prisonnier va ébranler. C'est pour ça que je sens la présence de Dieu. Mais le fondement, la base de qu'est-ce qui cause ton problème va être ébranlé. Comprenez? Parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui cause dans nos vies ce problème. Mais la puissance de Dieu va ébranler le fondement qui cause ta maladie, le fondement qui cause ta pauvreté, le fondement qui cause ta prison, le fondement qui cause tes craintes va être ébranlé. Amen. Et après ça, il dit, au même instant, voyez, quand ces fondements bougent, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et écoute bien, quand ça va ébranler, toutes les portes qui te gardaient prisonnier sont ouvertes. Tout d'un coup, tu respires. Alléluia.
Et toutes les chaînes qui te gardaient prisonnier sont brisées. Tout à coup, tu vas chanter « Libre, tu m'as rendu libre, tu m'as rendu libre, libre Seigneur. Libre, tu m'as rendu... » Comment? Vous me regardez comme je viens de le clarinette, là. Voyons donc. Les frères et sœurs dans le monde sont en train de chanter avec moi. Vous me regardez. Qu'est-ce qu'il a, le pasteur aujourd'hui? Ben, je suis libre, tu m'as rendu libre, tu m'as rendu libre, libre Seigneur. Chantons, gloire et alléluia, à toi Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et Satan me dit, mais qu'est-ce qu'il a ce gars-là? Libre, tu m'as rendu libre, tu m'as rendu libre. Alléluia. Amen. Les portes sont ouvertes maintenant, alléluia. Je n'ai pas de problème à aller à l'église, alléluia. Je n'ai pas de problème de louer le Seigneur, alléluia. Pas de problème d'adorer le Seigneur, alléluia. Parce qu'il m'a rendu libre. Amen. Imagine si Paul et Silas se restaient toute la nuit. Oh, pauvre-moi, Jésus, pauvre-moi. Ils seraient encore là, n'est-ce pas? Allô? Oui, Dieu peut te délivrer n'importe quelle situation chez Poisson. Mais dans ce cas ici, Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Il y a des moments, il faut que tu proclames la vérité. Amen. Lève-toi et marche, a dit le Seigneur. Alléluia. Lève-toi et marche, prends ton lit et marche. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement confortables dans leur lit, ça prend vraiment un coup pour te faire lever. Lève-toi et marche. Gloire au Seigneur. Donc toutes les chaînes sont brisées. N'est-ce pas? Garde ça. Toutes les chaînes. Et le geôlier se réveilla. Hein? Les prisonniers qui te gardaient vont se réveiller. Ah oui, vous serez surpris. Quand tu es dans les prisons, il y a des démons qui te gardent. Vous savez ça? Ils te gardent prisonnier. Il va être bien sûr que tu ne sors pas de la prison où tu es. La prison de maladie, prison de pauvreté, prison de solitude, prison de mort. Ils sont là. Ils sont installés dans ta vie. Et quand ils voient ces choses commencer à ébranler, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Le geôlier se réveillait, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Vous savez pourquoi il va y aller se tuer? Parce qu'il est responsable des prisonniers. Ils sont responsables des prisonniers, et pensant qu'ils sont échappés, pour eux autres, les geôliers, surtout dans le temps des Romains ici, s'ils perdent les prisonniers, c'est leur vie qui... C'est à leur vie, ça. Amen. Donc, ils ont un problème. Le nom ici, on va regarder la parole ici. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas mal, nous sommes tous ici. » Ok? Pourquoi? Parce que Paul veut que cette âme soit sauvée. L'esprit sur lui veut le tuer. Mais Jésus est venu pour sauver, n'est-ce pas? Allô? C'est pour ça qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Nos ennemis ne sont pas les hommes. Même les pires des pires qui font le mal, on veut qu'ils soient sauvés. N'est-ce pas? On prêche l'évangile au monde entier. Jésus est allé à la croix pour le péché du monde entier. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais si tu savais tout ce qu'il a fait, même s'il était pur de Hitler, vous savez que même si Hitler serait repenti, je ne sais pas s'il est repenti, je ne pense pas, bon, je ne sais pas, je ne suis pas là pour le juger, mais s'il serait repenti le dernier jour, il a dit, pardonne-moi, j'accepte Jésus, Dieu l'aurait pardonné. Donc n'importe qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Jésus te pardonne. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Amen. Donc cet homme, il a crié, Paul a dit, ne fais pas cela. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière. Il a demandé quoi? De la lumière. Qui a porté la lumière? Paul et Silas. N'est-ce pas? Amen. C'était des ténèbres épais, c'était solide, mais les louanges et l'adoration, ils ont fait éclater la gloire de Dieu,
la lumière est arrivée, n'est-ce pas? Donc lui a demandé la lumière. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pour ça, frères et sœurs, donne ton témoignage, n'importe où tu es sur la planète Terre. Amen. Mais tu dis, mais mon témoignage n'est pas tellement important. Je vais te dire une chose. Le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus et tu as reçu Jésus comme ton sauveur, ça c'est le plus grand miracle que toi tu as reçu de Dieu. Et ça c'est le plus grand miracle de toute la création. C'est une âme sauvée. Amen. N'aie pas peur de donner ton témoignage, parce que c'est un grand témoignage. Alors il dit, il a demandé de la lumière, verset 29, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Vous voyez? Tu vas le voir ça. Les gens vont s'approcher de toi. Ils vont te dire, prie pour moi. Amen. Comme on voit ça partout dans le monde. Les gens se jettent à droite et je jette. J'ai eu des expériences que moi aussi j'étais resté surpris. J'oublie jamais quand c'était des sœurs assez... ils se sont venus comme si j'étais dans une piscine aux pieds, parce que c'est le Saint-Esprit qui opérait. Ils vont se jeter à tes pieds parce que tu les annonces la vérité. Tu les annonces, tu apportes la lumière. Amen. Alléluia. Alors il dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé? Alors, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois. Et aujourd'hui, n'importe où tu es sur la planète Terre, n'importe quel problème, on veut tellement connaître toutes les petits tralala. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre des jeûnes de prière? Est-ce que je dois faire ci? Juste crois à Jésus. Crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois en moi, les œuvres que je fais, tu vas faire. Si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir. Juste crois. Crois qu'il est ressuscité. Juste crois. Amen. Comme Paul a dit, et si on a cru, et si on agit. Si tu ne crois pas, tu ne vas rien faire. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois. N'importe où tu es aujourd'hui, crois que Jésus est le Seigneur. Amen. Quand quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort et tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois. Amen. Crois. Donc il dit ici, et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi que tout ce qui était dans sa maison. Il les a pris avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Oui. À ce même temps de la nuit, qu'est-ce qui est arrivé, non? Celui-même qui était supposé de le garder prisonnier, c'est le même qui a passé du linge sur ses blessures. Sois pas surpris, parce que Dieu a des bonnes choses réservées. Amen. Donc Dieu t'a envoyé l'onction dans ta vie, t'a placé en Christ. Et cette onction que tu as reçue, Christ que tu as reçu, c'est l'onction de prospérité. C'est de vie. Jésus a dit, je te donne la vie et la vie en abondance. Il a des projets de paix pour nous établis, n'est-ce pas? Des projets de prospérité. Amen. Tu as choisi Jésus. Dans l'Ancien Testament, il a dit, j'ai placé devant vous la vie et l'abondance. La mort et la pauvreté. Mais elle a dit, choisis la vie. N'est-ce pas? Tu as choisi la vie. Une fois que tu as choisi Jésus, tu as choisi la vie. Ton choix est fait. Amen. Oui, des fois, des épreuves viennent, et c'est comme si, est-ce que vraiment j'ai choisi? Je ne sais pas pourquoi. Choisis.
Jésus. Il est la résurrection, il est la vie. Amen. Oui, il les a baptisés. Les gens vont se donner. Les âmes vont être sauvées. N'importe où tu es sur la planète Terre, si tu as fait cette confession, tu as accepté Seigneur Jésus, fais ton pas de foi, écris-nous. Écris-nous à nous. J'ai accepté Jésus. Fais ta confession de foi. Amen. Et Dieu va te bénir. Dieu va t'aider. Amen. Parce que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Amen. Et une fois que tu as exercé ta foi, Dieu va récompenser. Hein? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent par la foi. Dans Hébreux chapitre 11. Amen. Donc, c'est cette action de foi qui transforme ta vie. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, viennent là, mais ils manquent leur pas de foi. Crois seulement. Ce geôlier voulait se suicider. Peut-être toi, tu as un esprit suicidaire sur toi aujourd'hui. Ne le fais pas. Crois au Seigneur Jésus, car il a vaincu toutes les puissances. Amen. Alléluia. Maintenant, ici, il dit que l'ayant enduit dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Vous remarquez ça? Ils ont commencé à être renfermés dans la prison, puis on réveillé le matin avec un beau déjeuner et louant Dieu. Hein? Satan vient pour te tuer, pour voler et pour égorger. Ça, c'est son plan. Il ne peut rien faire que cela. Amen. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. C'est pour ça que quand Satan vient, quand les situations noires reviennent, donne gloire à Dieu, loue le Seigneur, fais confiance au Seigneur, l'onction sur toi brise le joug, l'onction sur toi enlève le fardeau, l'onction sur toi va ébranler les fondements qui te gardent prisonnier, parce que Jésus est ressuscité. Amen. Vous voyez, aujourd'hui c'est la Pâque. Mais pour nous, la Pâque c'est tous les jours. Jésus est ressuscité d'entre les morts. On célèbre la résurrection de Jésus. Et on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Partout dans le monde, des milliers de gens qui nous écoutent, alléluia, reçoivent la puissance de la résurrection aujourd'hui.